Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler pommes de terre et but sandwich, but lasagne. C'est ce que j'ai fait pousser pendant toute la saison au long de la serre. On va aller voir ensemble ce que ça donne. Petite récolte de pommes de terre. Donc là c'était sur la butte. C'est vrai que c'est une récolte plutôt assez tardive parce que bon à mon avis il n'y aura pas grand chose. Ça va être bouffé par les mulots. Hop là. On va voir ça tout de suite. C'est que là, alors on avait fait une butte spéciale BRF. Oh là, ah oui. Oh là là oui, c'est. Ah, c'est balèze hein. On va commencer à fouiller dedans. Bah, vu que c'est une butte, je crois que je vais pouvoir le péter avec les mains, non? Ouais, je vais peut-être prendre la grelinette, non? Ça irait plus vite. Ouais, je vais prendre la grelinette qui est juste derrière. À ce moment-là. Hop là. Ah, du coup, on aura fait salade géante, on aura fait radis géant. Et oula. Ah oui. C'est où? C'est dingue ça. T'as vu comment ça s'enfonçait? T'es en train de filmer là? Oui. Ça rentre comme dans du beurre. Ah là c'est rentré mais alors qu'on a du beurre, je veux dire, c'est. Ah ouais, c'est plus que travailler là, c'est. Je suis carrément sur la roche-mère. Ouais, Elle est belle la terre en tout cas. Ah oui là elle est super belle. Et elle sent bon. Alors j'ai vu plein de pommes de terre là. Attention, on va écarter ça. La terre qui est lourde, ça colle, c'est très argileux. On commence à avoir un peu des grumeaux, ça commence à le faire doucement. C'est vrai que c'est un peu moins argileux que ce que c'était au départ. Surtout que nous dans le Berry là on a eu beaucoup de pluie. Ouais, là ça a absorbé vraiment beaucoup d'eau, je suis assez content. J'ai vu les pommes de terre, là je les vois plus. Mais ça rentre tout seul, c'est complètement incroyable. Première culture en plus. Regarde ça. À mon avis, on va en oublier un paquet. Ah, c'est souple jusqu'à arriver à la roche, jusqu'à remonter les cailloux. Regarde ça. Comment c'est souple. C'est dingue. Il n'y a aucun endroit où ça m'a fait ça dans le potager encore. À cet endroit là précisément, il y avait des ossements. Des ossements? Tu sais c'est là où j'ai récupéré la mâchoire et tout. Ah bien alors, il y a 150 ans, ils ont planté des bestioles là. Pensant que ça allait faire notre mission peut-être. Alors continuons, la petite découverte. C'est dommage, il commence à y avoir des... Alors par contre vous voyez on enlève les pommes de terre mais elles n'ont pas fané. C'est parce que là le gel va arriver, il y en a une au-dessus. Ouais, je vois. Ça rentre comme dans du beurre. Hein. Pas besoin de forcer là. Je veux dire, petite pression. Hop. Ouais, Je sais pas c'est quoi qui a travaillé le truc comme ça. Mais c'est vrai que là on avait fait une très grosse couche de mulch. Paillage, oh oui. VRF, Oh, broyat. Et quand je vois le mulch qu'on a fait et que je vois qu'il n'y a plus rien déjà, Ah, ça c'est une grosse butte. Ouais. c'est impressionnant quoi. En même temps, la vie là, elle est vraiment très active. Parce qu'au-dessus, on devait au moins avoir mis 20 cm. Hein. De mulch vert? Ah ouais. Oui, on y était. Ah oui, donc là, je vous dis, c'est pas la même histoire. Moi, j'ai aussi vu qu'il y a des galeries, donc il y en a plein qui ont dû se faire manger. C'est pas du tout la même histoire là. Ça, c'est une très jolie patate. Pommes de terre. Très beau spécimen. Et tu vois, je pense que je vais recommencer la technique l'année prochaine. Même si on sait déjà qu'on a eu plein de galeries. Tu l'as vu, ouais. Moi, ces petites là comme ça, j'adore les faire à la casserole. Petite comme ça, là. Petite comme ça, là. Elle est rissolée. Ah, bah alors c'est coupé en deux. Ouais. Je trouve ça génial. Bon, ben on va continuer à. Ah là.
c'est pas des pommes de terre, quoi. C'est des monstres. Bon, on va continuer à les sortir tranquillement. Et puis on va voir à peu près la récolte, ce que ça va donner. Tout ça, c'est un pied. Hein. C'est incroyable. Ah bah là, on a explosé le compteur du 1,3 kg au mètre linéaire, là. Ouais, là, si je regarde, on est déjà sur 2,5 kg au mètre. Ah oui. Surtout que nous, celles-là, on les avait achetées tellement tard. Ah oui, je m'en rappelle. Pourquoi on les a mis? C'est parce qu'elles étaient à moins 80%. Un truc comme ça, ouais. Et j'ai dit, ça fait rentrer de la génétique. Et c'était celui qui fait le bio qui nous les vendait, donc du coup... Oh, j'ai payé le sac une misère, je crois, 3 €. Et on les a plantés très tard. Ah ouais, super tard, ouais. Que j'ai dit au cas où, on les met, on verra bien. Tu m'as dit de toute façon, jette-les là, comme ça donnera rien. On les a mis par terre. On les a, ouais. On a fait la butte, on les a recouverts de terre. Je me rappelle que ça n'avait pas été travaillé du tout. Parce que là, ici, quand on est venu planter les tomates, j'ai juste mis du broyat, on a fait un trou à la truelle. Tu as récupéré la terre d'un râteau ici, qu'il y avait là. Ouais, tu as fait ta butte. Ouais, je me rappelle. Et après, on a fait le muche. Donc en fait, elles ont vraiment poussé avec aucun substrat. À l'ombre, parce que là, ici, il n'y a pas énormément de soleil non plus. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Elles ont poussé avec aucune épaisseur de sol, elles étaient posées sur le sol dur. Et là, je vois que le sol il est ultra travaillé, alors qu'on a déjà fait cette technique-là. La patate sur prairie, t'en rappelles? Sur prairie. Ça n'avait pas donné un résultat aussi. Le résultat qu'on avait eu il y a 5 ans de ça, qui avait bien donné, c'était avec le terreau, quoi. Ouais, mais c'était. On mange le terreau, quoi. Ouais, voilà. Là, ce que je veux dire, c'est que le sol il est travaillé en profondeur. C'est vraiment bizarre. Alors, soit c'est parce qu'il y a eu des taupières ou des souricières, ou je sais pas. C'est sûr que la terre, là, on dirait une terre de taupinière. Hein. En tout cas, c'est incroyable. Et puis, elle est riche, elle est pleine de mycélium. Bon, c'est vrai que maintenant, on cultive avec les champignons de partout. Je commence à sentir quelques gouttes nous tomber dessus. Bon, allez, je vais continuer à faire ça. Oh là là. J'ai envie de te dire, on s'arrête pas de filmer, quoi. Regarde ça. Elles sont juste là en surface. Ah ouais, elles sont en surface, oui, parce qu'on... Ouais, finalement, elles n'avaient pas de sol, quoi. Alors attendez, parce que... On voit bien la différence de qualité de terre entre ici et en bas, à côté de la rivière. Hein. Pas du tout la même chose, hein. Ça on peut bien le dire. Puis je veux dire, j'enfonce la main sans forcer, quoi. Ah ben là on est carré, il n'y a plus d'argile, là c'est fini. Là c'est plus de l'argile. J'ai vraiment le sol de taupinière, quoi. Ah mais là c'est de la terre, c'est plus de l'argile, là. C'est vraiment grumeleux. C'est incomparable, je vais montrer là et là. La différence de couleur, il y en a un qui est noir et l'autre qui est marron. Sur 1 mètre. C'est dingue, ça. C'est vrai que l'odeur n'est pas la même non plus. Bon, ben on va continuer un petit peu, quoi. Bon, on est tombé sur des os. Et bon, on continue la récolte qui est complètement... Non, c'est du total délire. On dirait qu'on est tombé sur un nid d'autruche. Des œufs d'autruche. Et on voit bien qu'il y a des galeries de mulots de partout. D'ailleurs, ils n'ont pas touché au... C'est vraiment bizarre. Ils avaient d'autres choses à manger, quoi. Voilà, un pied, peut-être même plus. Là, c'est sur un pied, quoi. C'est ce qui est fabuleux parce qu'en bas, malgré toute l'attention qu'on a portée et tout, cette butte, c'était vraiment pour faire une butte pour faire le restant des patates. On continue la récolte. Allez, c'est parti. Rien qu'en remuant, on le voit, il y en a partout. C'est qu'il doit manger, quoi. C'est vivant. En tout cas, du coup, qu'il y ait des grosses récoltes là, c'est beaucoup plus long hein, que d'habitude. Alors là, il commence à pleuvoir. Ouais. Et assez fort. J'aimerais finir vite fait là. Alors, c'était de la Spunta. Spunta. Maturité 90-120 jours.
Et là on va tirer ça vite fait. Voir ce que ça donne. Comme ça on arrive à la fin. Je suis en train de mettre les manches dans un état pas possible. Et je rentre la main entière dans le... Oui, c'est les galeries qui vous parlaient. C'est rempli de galeries. Ouais. C'est rempli de galeries. Et à mon avis, elles se servent de ça pour aller vite dans la serre. Ah bah ouais, d'accord. Je veux dire, c'est noir organique, hein. C'est la matière plus que décomposée là, ça a fait son travail. Ah là, c'est un petit peu plus petit. Elle faisait combien? Elle faisait 8 mètres celle-là de but? Oh, même pas, je crois pas. Il me semblait. C'est incroyable. Tu plonges les mains, tu remontes les pommes de terre. Voilà, on est arrivé à la fin. J'en ai oublié plein de partout. C'est de les sentir. Voilà. Voilà la récolte sur environ 6 mètres quoi. C'est juste complètement incroyable. Montre dans des mains de femmes parce que moi j'ai des grandes mains, grosses mains, moi ça se voit pas trop mais. Voilà quoi, c'est exceptionnel. Dommage qu'il n'y ait plus de piles dans la balance parce que là je les aurais bien pesé, tu vois. Et là je vais peser ça, je vais dire combien il y a. Ah oui. Ouais, on dépasse allègrement les 15 peut-être même 15-18 kilos là. Ça doit me porter même plus parce que... Je vais te dire ça en le portant. À l'habitude. Ouf, oui, on a passé les 20 kilos. Ouf. Allez, on y va. Voilà, quoi demander de plus franchement, après un petit coup de nettoyage. Vous voyez que c'est des spécimens qui sont énormes. Vous voyez l'abondance, une partie de l'autonomie alimentaire du moins, mais franchement ça se fait comme ça quoi. Vous voyez qu'il y a tout juste 1 an, j'ai aménagé ce terrain qui était une friche avec des ronces, avec un taillis, avec des orties de partout. Et là depuis le début de saison, vous me voyez faire des récoltes, c'est exceptionnel quoi. Entre les tomates, les pommes de terre, les radis, les salades, je suis franchement je suis comblé, très content. La terre me le rend. Et si vous suivez tous les petits conseils et toute l'évolution bien sûr qu'il y a eu sur site, vous pouvez être capable sans aucun problème de produire des choses similaires. Vous voyez là, à la pesée, j'ai largement pété les 20 kilos quoi. Sur 6 mètres de but, donc c'est exceptionnel. Ça me fait bizarre parce que toutes mes autres saisons de pommes de terre, j'ai tourné entre 1 kg et 1,3 kg. Et là, bon, je vois que le compteur a totalement disjoncté quoi. Les pommes de terre étaient cultivées dans le potager. Dans le potager, à côté d'une serre. Elles n'ont jamais reçu d'eau. Jamais une goutte d'eau celle-là. Jamais. Et je me rends compte qu'elles sont complètement folles. Complètement folles. Donc voilà pour ces pommes de terre géantes. Allez, à vous les studios. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut à tous, on est autour du 15-20 octobre. Je suis avec Babou Papou, le roi du désert, des jardins de Charlotte. Et bon, j'ai fait une petite récolte de champignons comestibles. Vous voyez, il y a de l'eau dedans. Et là, je vais pas m'embêter. Regardez, je vais simplement le mettre en vrac. Là, tac. Voilà, on va venir l'étaler avec un petit outil. Et ça va me développer plein de champignons de partout parce que il y a des spores dans tous les sens. Donc il y a de la veste, de loup, de la vessie de loup. Il y a du... Vous pouvez voir, là c'est la vessie de loup.
Vous pouvez voir de la coulmelle et du rosé des prés. Voilà, donc ici ça va être mon bloc de culture des champignons. Parce que bon, c'était pas terrible pour de la culture maraîchère. Alors, on va vous montrer un truc un peu fou là. Ça va, Babou? Ça va. Allez, je vais vous montrer ça. Oh. Arrête de manger le chien qui mange, il mange les dernières courgettes. Alors, vous voyez ici, j'ai semé, bon ben on voit des betteraves, on voit des blettes, etc. Mais ce qui se passe de fou, c'est que toutes les graines qui sont tombées toutes seules de mes plants, et ben en fait j'ai pas besoin de semer quoi que ce soit. Hein. Je sais pas si vous voyez, ça fait partie d'une allée ça. Alors, ça pousse absolument de partout. Il suffit simplement de repiquer ses plants. Mais bon, pour la génétique, là moi je sais de quoi je pars. Et là sans doute il y a eu un peu d'hybridation. Voilà ce qui se passe. Là il y a une espèce de. Il y a eu un petit redoux là, il a fait super bon pendant quelques jours. C'est quoi la courgette, la citrouille? De quoi? Ça là. On dirait un cucurbitacé. Hein. On voit pas la coque de la graine. Faut attendre quelques jours que ça grandisse un peu plus. Ouais. Mais je vois déjà des stries sur les feuilles. Ça va geler de toute façon. Je sais qu'on a pas mal de plantains là, de choses comme ça. Enfin bref. Ah voilà, c'est ce genre de choses qui se passe. Ça fait comme moi dans le sud, je me suis retrouvé avec comme un grès vert de la scarole. Voilà pour une petite surface. Pour une petite surface, me dites pas que ça produit pas de la nourriture là. Voilà, un petit potager là qui fait 10 mètres carrés. Sur 10 mètres carrés, on a de tout, et, de sortes de betteraves, des blettes, des carottes, on a des poireaux. Ah, voilà, hein, sur une petite surface, on peut produire assez densément. Et là, je me suis pas embêté, hein, j'ai fait semis à la volée. Et voilà, ça donne ça.